La France qui tremble pour Kylian Mbappé et son nez cassé. Le capitaine des Bleus, lui, est sorti du silence avec humour sur les réseaux et une double polémique sur les matchs de lundi à l'Euro. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1532. Avant votre journal du foot, merci à notre partenaire Programme TV Foot, une appli qui vous permet de savoir en un coup d'œil sur quelle chaîne sont diffusés les matchs de l'Euro. Aujourd'hui, c'est Turquie-Géorgie et Portugal-République tchèque. Téléchargez l'appli pour avoir tout le programme de la semaine. Le lien à retrouver en description de la vidéo. L'actu foot dominé bien évidemment par la victoire des Bleus 1-0 contre l'Autriche pour leur entrée en matière lors de l'Euro en Allemagne. Un succès qui aurait pu être plus lourd, mais les tricolores ont manqué d'efficacité offensivement. C'est d'ailleurs un Autrichien qui a marqué contre son camp en première période. L'image qui reste, c'est surtout la blessure au nez de Kylian Mbappé, victime lundi soir d'une fracture lors de cette rencontre. Pas d'inquiétude pour la suite de l'Euro, mais le nouveau joueur du Real Madrid sera forcément gêné pour respirer et devra sans doute porter un masque. Le principal intéressé prend ça avec le sourire sur les réseaux sociaux, qu'il imagine déjà avec humour, avec un masque de Tortue Ninja. Pour le moment, il ne sera pas opéré, mais il pourrait être préservé contre les Pays-Bas. Tout est encore assez flou. Les autres images à retenir, celle de N'Golo Kanté, élu homme du match. Quel joueur, quel abattage du milieu de terrain qui redevient indispensable dans le système de Didier Deschamps. On a vu aussi un bon Rabiot. Bon point aussi pour Koundé, Hernandez, Saliba et Maignan. Le sélectionneur des Bleus, lui, est entré encore un peu plus dans la légende. 100e victoire en 154 matchs pour lui à la tête de l'équipe de France. Le premier gros, entre guillemets, à chuter dans cette Euro, c'est la Belgique de De Bruyne, battue par la Slovaquie 1-0. Match marqué par ce but refusé à Lukaku pour une main minime sur l'action de Luis Openda, détecté grâce à un ballon connecté utilisé lors de cette compétition. En Allemagne, c'est très subtil, mais cela prouve le contact, même infime. L'autre match a vu la Roumanie balayer l'Ukraine 3-0. La diffusion de la rencontre a été interrompue sur certaines chaînes ayant les droits en Europe après le début de la seconde période. Certains dénoncent une cyberattaque de la Russie. Autre polémique, des fans roumains ont chambré leurs homologues ukrainiens de la manière la plus nauséabonde possible en scandant le nom de Vladimir Poutine. L'actu mercato, jackpot à venir pour Sergio Ramos qui a choisi de quitter le FC Séville seulement un an après son retour. Selon le journal AS, le défenseur espagnol devrait signer un contrat XXL peut-être en MLS, mais l'offre la plus importante proviendrait d'Arabie Saoudite où il pourrait rejoindre CR7. Et puis cette précision importante sur le départ définitif de Vitinha de l'OM pour le Genoa. Selon Ojogo, ce serait plutôt contre un chèque de 20 millions d'euros et non 15. Et il y a une clause de rachat éventuelle au cas où fixée à 42 millions d'euros si l'OM change d'avis ou si le Portugais explose en Serie A par exemple. La revue de presse en Angleterre, on retrouve encore Jude Bellingham à la une du Star Sport. La star du Real Madrid est comparée à un super-héros, le rôle qu'il tient pour tenir à bout de bras les Three Lions lors de ce début d'Euro. Les Anglais qui affronteront le Danemark jeudi soir, il faudra monter d'un cran. En Espagne, on retrouve Kylian Mbappé partout dans la presse, notamment à la une de Marca. Après sa blessure au nez lundi soir contre l'Autriche, des débuts à l'hôpital, titre le quotidien pro madrilène pour le nouveau joueur merengue. Et au Portugal, Ojogo se concentre bien sûr sur l'entrée en matière des partenaires de Cristiano Ronaldo dans cet Euro. Premier match contre la République tchèque. L'autre affiche du groupe oppose la Turquie à la Géorgie. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.